ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون معشر المؤمنين أيتها الأخوات الفاضلات فقد جاءت هذه الشريعة بالأمر باتحاب بين المؤمنين وسلامة صدور بعضهم لبعض كونوا عباد الله إخوانا. Mes chers frères et sœurs, l'amour entre les croyants est un principe fondateur de notre religion. Mais pour y arriver, l'islam nous appelle à purifier nos cœurs et enlever les ressentiments qu'il peut y avoir les uns envers les autres, que les uns peuvent avoir envers les autres. Soyez des serviteurs d'Allah unis par la fraternité, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Wa inna min alamati al-iman salamat al-qalb lil-mu'minin wa an yakuna qalbu al-insani salima. Vider son cœur de tout ressentiment vis-à-vis du croyant est un gage de foi. Le croyant doit s'efforcer de purifier son cœur. لأن صاحب القلب السليم هو الذي ينجو يوم الدين. Car seul le croyant au cœur pur peut espérer s'en sortir sain et sauf au jour du jugement. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour, le jour du jugement, ce jour où ni les biens ni les enfants, quel qu'il soit, quelle que soit la quantité et la qualité des biens que tu possèdes, quel que soit le nombre de descendants que tu as, ni les biens ni les enfants n'auront d'utilité sauf pour qui? Pour une personne qui se présentera à Allah avec un cœur pur. وَمَا هُوَ الْقَلْبُ السَّلِيمُ? Qu'entend-on par le cœur pur? هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. Le cœur pur, c'est celui qui est exempt de tout polythéisme, de toute forme de polythéisme, si petite soit-elle. Le polythéisme apparent, le polythéisme caché, le polythéisme majeur, mineur, dans les actes, dans les paroles, dans la croyance. Donc le cœur pur, c'est celui qui premièrement est exempt de toute forme de polythéisme, mais aussi de toute haine, d'envie, d'avarice, d'orgueil, d'amour de ce bas monde et de volonté de domination. فَسَلِمَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ تُبْعِدُهُ عَنِ اللَّهِ. C'est un cœur pur de tout vice, de tout défaut qui l'éloigne de son Seigneur. وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ تُعَارِضُ خَبَرَ اللَّهِ. Pur de toute réflexion qui déforme le message qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ تُعَارِضُ أَمْرَ اللَّهِ. Pur de toute envie, de tout désir qui vient contredire les ordres divins. وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ قَاطِعٍ يَقْطَعُ عَنِ اللَّهِ. Exempt de tout ce qui peut couper le lien du serviteur avec son Seigneur. عباد الله إن هذه الشريعة جاءت فيما جاءت به بإصلاح ذات البين لأجل أن تكون العلاقة بين المؤمنين على أحسن حال على أحسن ما يمكن. L'islam veut que les gens œuvrent pour vivre dans la bonne entente et que les liens entre les croyants soient aussi forts que possible. وأمر الله تعالى بإصلاح ذات البين لأجل حفظ سلامة القلوب والصدور. Allah a d'ailleurs ordonné d'œuvrer. Pourquoi? Pour la concorde, pour la bonne entente, pour la réconciliation, afin justement de préserver les cœurs et de les purifier. فقال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Allah dit en effet, craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Maintenez les liens qui vous unissent. Ne semez pas la discorde et au contraire, faites tout ce qui est en votre possible pour qu'il
n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas d'envie, qu'il n'y ait pas tous ces défauts du cœur qui viennent entacher votre fraternité et vos relations. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Qila lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyun nasi afdal. On a demandé un jour au prophète alayhi salatu wassalam, quelle personne est la meilleure de toutes? Qui est le meilleur d'entre tous les gens, entre tous les croyants? فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم يعني طاهر. كل مخموم القلب صدوق اللسان. Et il répondit: tout cœur pur à la parole sincère. Toute personne qui a un cœur pur et qui parle, et lorsqu'il parle, il est sincère. Donc tout cœur pur à la parole sincère. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب. Les gens lui dirent: celui qui parle de manière sincère, celui qui a la parole sincère, eh bien, on sait ce que c'est. Mais qu'en est-il du cœur pur? Qui est ce cœur pur? Quel est ce cœur pur? قال هو التقي النقي. التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Il expliqua alayhi salatu wassalam, c'est le pieux, celui qui premièrement craint Allah dans ses actes au quotidien. C'est le pieux, mais pas seulement. C'est le pieux qui veut le bien, qui est irréprochable dans ses intentions envers les autres. C'est le pieux qui veut le bien, qui n'a pas une once de mal en lui, qui n'est ni injuste, ni haineux, ni envieux. Voilà la meilleure des personnes. Voilà, selon le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur d'entre nous, celui qui a réuni toutes ces qualités. وسلامة الصدر أيها الإخوة علامة لصدق الإيمان. Le cœur pur est donc la marque de la sincérité de la foi. لقد أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار لأمر مهم في غاية الأهمية. Allah تبارك وتعالى a fait l'éloge des Ansar, mais pour une raison primordiale. قال الله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Pourquoi? Quelle est cette raison? Allah nous dit parce qu'ils avaient accueilli Al-Muhajirin, qui venaient émigrer de Médine, de Mecca vers Médine, et ils avaient accueilli les Muhajirin, Allah nous dit, sans ressentir la moindre envie pour ce que ces derniers recevaient d'Allah. لما فضل المهاجرون على الأنصار كانت قلوب الأنصار سليمة لإخوانهم. Bien que les muhajirin avaient été privilégiés par rapport aux Ansar, ils n'avaient pas le moindre ressentiment envers leurs frères. ولم يعترضوا على تفضيلهم ولم يحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله. Ils ne se sont pas opposés à ce favoritisme de la part d'Allah envers les muhajirin. Ils n'ont pas ressenti la moindre envie vis-à-vis d'eux et ce qu'Allah leur avait accordé. وَإِنَّمَا كَانَتِ الْأَنصَارُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Les Ansar avaient accepté cet état de fait sans ressentir la moindre envie pour ce que les muhajirin recevaient. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. يؤثرون الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة. Allant même jusqu'à se priver pour eux malgré leur propre indigence et leurs propres besoins. Ils étaient capables, malgré les difficultés dans lesquelles ils vivaient, malgré les besoins qu'ils pouvaient avoir, de se sacrifier pour Al-Muhajirin. وإن مما يدل على صعوبة تحقيق سلامة الصدر هذه القصة العظيمة التي رواها الإمام أحمد وغيره، وإن كان بعض العلماء ضعف
لكن نسوقها هذه القصة للعبرة ولأن بعض العلماء يرون تصحيح هذا الحديث. L'histoire qui suit illustre combien cette purification du cœur de tout mal, de toute envie et de toute haine est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Cette histoire magnifique est rapportée par l'imam Ahmad, bien que certains parmi les ulama considèrent qu'il y a une faiblesse dans la transmission de ce hadith, mais nombreux sont ceux qui l'authentifient. Donc nous avons l'utilisé simplement pour les leçons à en tirer. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Anas ibn Malik رضي الله عنه raconte: un jour que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc c'est le prophète qui s'adresse à ses compagnons et il leur dit: un homme promis pour le paradis va apparaître d'un instant à l'autre. فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يديه الشمال. C'est alors qu'un homme des Ansar entra, la barbe ruisselante des ablutions, ses chaussures dans sa main gauche. وتكرر هذا ثلاثة أيام متتالية. Et cette scène se répéta 3 jours de suite. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة تبعه أي تبع الرجل الممدوح عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال للرجل. Le 3e jour, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se leva de l'assise, Abdullah ibn Amr ibn al-As se mit à suivre cet homme qui avait été encensé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'approcha de lui et lui dit: Inni lahaytu abi فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي أي هذه المدة هذه الأيام الثلاث فعلت قال نعم. Il lui dit: je me suis fâché avec mon père et j'ai juré de ne plus aller chez lui pendant 3 jours. Y aurait-il une possibilité que tu m'héberges durant cette période? Et l'homme acquiesça. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى وتقلب من الليل على فراشه ذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. Et nous dit le rapporteur du hadith, Anas, Abdullah racontait qu'il avait dormi chez cet homme pendant 3 jours durant, mais qu'il ne l'avait pas vu se lever pour prier la nuit. Donc il ne l'a pas vu se lever la nuit, ce qui pourrait être une cause du fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'ait déclaré comme faisant partie des gens du paradis. Donc lui, il est venu chercher, il cherche une raison particulière. Et il dit, il ne l'a pas vu se lever pour prier la nuit, à part que lorsqu'il se réveillait pendant la nuit et qu'il se retournait, il glorifiait Allah et se rendormait jusqu'à ce qu'il se lève pour la prière du Fajr. Par ailleurs, il dit: je ne l'ai jamais entendu dire, je ne l'ai entendu dire que du bien. فلما مرت الثلاث ليال يقول عبد الله فلما مرت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرار فأردت أن أهوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغك بها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après 3 jours, Abdullah, n'ayant rien vu de particulier chez cet homme,
lui avoua. Il lui dit: en vérité, il n'y a rien eu entre mon père et moi. Nous n'étions ni fâchés ni en colère. Seulement, j'avais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 3 jours de suite que tu ferais partie des gens du paradis. Alors j'ai voulu voir ce que tu faisais de si spécial pour pouvoir te prendre en exemple, mais je me suis aperçu que tu ne faisais rien de plus que les autres. Quel est donc ton secret? Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ce rang que le prophète alayhi salatu wa sallam a décrit? فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت ما هو إلا ما رأيت ليس عندي شيء فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. L'homme lui dit: vraiment je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il n'y a rien d'autre que ce que tu as vu de moi, excepté peut-être que je ne cache en moi aucune malhonnêteté envers les musulmans et que je ne porte envie à personne pour une chose qu'Allah lui a donnée. فقال عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. Abdullah ibn Amr conclut: voilà ce qui t'a amené à cette faveur et nous autres en sommes incapables. هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق إنها ليست مسألة سهلة أن يكون الإنسان دائما سليم الصدر لإخوانه ليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد على أحد من إخوانه. Voilà ce qui t'a permis d'atteindre ce rang. Mais nous en sommes incapables. Ce n'est pas chose aisée que d'avoir toujours un cœur sain et pur qui ne renferme aucun ressentiment pour ses frères, dépourvu de malhonnêteté, d'envie, de haine, de rancune et de rancœur. إنه أمر بالغ الصعوبة ولكن يحصل بالمجاهدة من وفقه الله تعالى له حصل له. Ce n'est pas simple, mais à force de patience et de persévérance, on peut y arriver si Allah nous le permet, et nous espérons qu'Allah tabaraka wa ta'ala va purifier nos cœurs pour que nous accueillons le mois de Ramadan avec un cœur saint, un cœur pur, comme Allah l'agrée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أختم كلامي بحديث تعرفونه عن أبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لصنفين، إلا لمشرك وإلا لمشاحن، يعني لمن كان في قلبه شحناء وبغض وغل للمسلمين أو لمسلم. Je terminerai en vous citant un hadith que vous connaissez sûrement, rapporté par Abu Musa al-Ash'ari et bien d'autres parmi les Sahaba, comme Abu Tha'laba, Abu Huraira et d'autres. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un des rares hadiths qui est authentique concernant la mi-Sha'ban, il dit lors de la nuit de la mi-Sha'ban, donc dans quelques jours, et les ulama s'accordent à dire qu'il y a une faveur particulière à la mi-Sha'ban, mais qu'il n'y a pas d'acte particulier à faire. Donc il y a des faveurs, mais il n'y a pas un acte en particulier, une adoration particulière à faire en ce jour. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit lors de la nuit de la mi-Sha'ban, Allah tabaraka wa ta'ala regarde l'ensemble de ses créatures et il pardonne les fautes de tous, sans exception, à l'exception de 2 quand même. Il dit, à l'exception de 2 catégories, les polythéistes et ceux qui gardent en eux de la rancune et de la haine. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, lors de cette nuit, il pardonne à ses créatures
Et nous espérons que nous pourrons assister dans cette période et lors de cette nuit, faire partie de ceux qui bénéficieront de cette faveur, d'être pardonnés par Allah Tabaraka wa Ta'ala, de faire partie de ces élus qui ont réussi par la grâce d'Allah à purifier leur cœur de tout polythéisme d'abord, mais aussi de toute forme de haine, de toute forme de rancune, de toute forme de jalousie, d'envie et de mal à l'encontre de nos frères musulmans. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا